Découvrez chaque vendredi les douceurs de Sacha. Allez, les douceurs de Sacha. Bonjour Sacha, comment allez-vous? Bonjour Sylvie, je vais très bien. Eh bien écoutez, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour nous présenter une très belle recette. Alors, je sais de quoi vous allez parler parce qu'en fait, vous êtes mis bien à côté de moi pour cette chronique et du coup, j'arrive à voir toutes vos fiches. J'ai pas osé me mettre trop près, mais alors si vous voulez, allez, on se serre parce que c'est comme ça. Voilà, on s'aime beaucoup avec Sacha, donc du coup, on va se serrer, mais la chaise, elle est comme mes hanches, elle est large, la chaise. Bon, en tout cas, Sacha, vous avez prévu un dessert que je sais que vous adorez, pour pas dire que c'est votre dessert préféré d'ailleurs. Tout à fait. Ah, je vous connais, hein. Un petit peu. Un petit peu. Alors, de quoi allons-nous parler, Sacha, aujourd'hui? Quelle recette allez-vous présenter à nos auditeurs? Une pavlova. Ah, mais pas n'importe laquelle. La pavlova aux fraises. Vous savez qui était la pavlova? Dites-nous tout. Il y a une histoire, effectivement, autour de la pavlova. C'était une danseuse. C'était une danseuse? Oui. Effectivement. Hein? Noah, tu confirmes? Noah, alors? C'était une danseuse. Et c'est un... tu... Regarde. Elle bug. Elle me regarde, en fait. Fais un ChatGPT. En fait, il faut regarder. C'était une danseuse et c'est un pâtissier qui a fait pour cette personne le gâteau. D'accord. Et je trouve que ça lui va très bien parce que en plus de ça, il y a de la meringue. Et la meringue, ça fait très, très aérien, très, très léger. Et en tout cas, merci, parce que je vois que vous avez très, très bien préparé l'explication de la non, là, je n'ai pas. Alors, je vais quand même vous préciser que c'est une recette qui est difficile. Ah, bah merci. Voilà. Là, ces derniers temps, je vous ai toujours présenté des recettes assez faciles, rapides, voilà. Non, là, c'est une recette qui est difficile. Eh bien, on aime les choses compliquées. Alors, merci, Sacha. Nous allons donc commencer par la liste des ingrédients pour réaliser cette recette. Donc, il vous faudra 2 blancs d'œufs, 70 g de sucre, 50 g de sucre glace, une cuillère à café de maïzena, une cuillère à café de jus de citron. Donc au niveau calories, c'est assez élevé. Pour la garniture, donc il vous faudra 400 g de fraises, 17 centilitres de crème liquide, 20 g de sucre glace, une cuillère à soupe de gelée de framboise. Et au niveau calories, c'est un peu élevé. Eh bien, écoutez, on verra. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vous explique. D'ailleurs, votre recette, elle est très longue, Sacha. Alors, Sacha a imprimé sa recette et on va l'expliquer. Et dans sa recette, il y a la moitié de la première phrase du verso qui est coupée. Vous inquiétez pas, Sacha, vous la connaissez. Vous allez improviser, j'en suis sûre. Je vais colmater. Voilà. Alors, allez-y. Bon, peut-être qu'il y a une auditrice qui entend ce que nous sommes en train de dire et qui connaît la recette de la pavlova. Et si elle veut nous donner un coup de main, elle téléphone et on la prend en direct. Ça serait vachement sympa. Eh ben, écoutez, on va voir. Mais je suis sûre que vous allez y arriver. Je compte sur toutes mes tifosi qui me disent qu'elles adorent mes recettes. Alors voilà, s'il y en a une qui entend, SOS, pavlova en détresse. Elle est super. Alors, on va commencer l'étape de préparation. Donc, on préchauffe le four à 100 degrés. Dans un saladier, on sépare les jaunes des blancs d'œufs. On monte les blancs en neige avec une pincée de sel. Une fois ferme, on rajoute le sucre en poudre, le sucre glace, la maïzena et le jus de citron. Vous devez continuer de fouetter sans arrêt. Et c'est là que alors, on va essayer de deviner. L'histoire se corse. Alors, donc, on va faire, je pense, et en fait, oui, c'est vrai, une fois qu'on a monté notre préparation du départ. Préparation pour faire la meringue, ouais. Eh bien, on va prendre avec une cuillère une partie des blancs en neige, en fait. D'accord. On forme des disques épais avec cette mixture blanche et ensuite on fait un trou au milieu de chaque cercle. C'est-à-dire qu'on va faire des pavlovas individuelles et non pas une grosse
D'accord. Vous voyez, j'ai retrouvé mon... Finalement, vous n'êtes pas perdu, vous avez trouvé. Regardez, vous avez remplacé la phrase, tout simplement, qui manquait sur votre papier. Alors ensuite. Et là, nous sommes partis pour 60 minutes de cuisson. Une fois que cette étape, qui est la plus délicate, est terminée, nous laissons refroidir les meringues à l'intérieur du four. Et ensuite, nous les mettons dans une assiette. Et là, nous commençons à travailler nos fraises. Donc, on les rince, on découpe la feuille, on les sèche et on les coupe en deux dans la longueur. Enfin là, je dis ça, mais chacun fait un peu comme il veut. Hein. S'ils veulent couper en plus petits morceaux, en carpaccio. Hein. J'ai compris. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le carpaccio. Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, c'est pareil. Vous coupez des fraises comme vous voulez. Dans un saladier, vous versez la crème avec un ustensile en métal adapté et vous fouettez sans arrêt. Vous devez obtenir quelque chose de bien ferme. Vous rajoutez la bonne quantité de sucre et de glace. Vous continuez de fouetter pendant plus d'1 minute et dans un bol allant au micro-ondes, vous faites cuire également votre gelée de groseille. Et lors du dressage, vous placez une cuillère de crème chantilly dans le trou de vos meringues. Ensuite, vous décorez avec des fraises et vous recouvrez le tout avec de la gelée de framboise. C'est trop bon et ça. Hein. Pourquoi pas, pour mettre un petit peu de couleur et un petit peu de fantaisie, mettre quelques feuilles de menthe. Ah, c'est trop bon. Parce que les fraises vont très très bien avec la menthe. Ou la fraise, ou la menthe va très bien avec les fraises. Ça marche dans les deux sens. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai réussi à vous la donner... telle qu'elle. Alors, je l'adore, la pavlova, mais je ne la fais jamais. Je la mange chez les autres. Je m'en souviens, on avait été au restaurant, vous l'aviez demandé direct. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Et je préfère cuisiner salé que pâtisser. Alors, voilà. Ça tombe bien, en tout cas pour le vendredi, vous aimez nous transmettre le sucré. Mais vous avez raison, mais c'est vrai que c'est pas facile au niveau de... C'est un peu manuel, voilà, il faut prendre les morceaux, ça prend du temps, il y a 60 minutes de préparation, etc. Mais c'est super c'est surtout bon. De monter, les monter. Ouais. Voilà, quand vous montez des œufs en neige, quand vous réussissez, vous êtes content. Ça m'est arrivé, j'en ai fait, parce que j'ai des enfants, donc plus jeunes, je faisais beaucoup de gâteaux marbrés et de gâteaux aux pommes, parce que c'était ce qu'elle préférait. Mais ça m'est arrivé de foirer mes œufs en neige aussi. Eh oui, il suffit qu'il y ait un minuscule morceau de jaune et que ça y est. Et vous avez fait le test, vous faites toujours le test, on retourne le saladier qu'on remplit donc de blanc d'œuf, qu'on monte en neige, vous faites comme ça et en général ça tombe pas sur la tête. C'est ça. Et ça veut dire que vous avez réussi. En tout cas, vous avez royalement réussi cette belle chronique. Je vous remercie Sacha d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Bien évidemment.